Bonjour les amis, dans cette vidéo on va parler du transit de Chiron dans le Bélier et qu'est-ce que cela signifie pour tous les signes ainsi que les effets de ce transit de Chiron dans le Bélier. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour tous les signes? On va commencer par parler de l'histoire mythologique de Chiron et par la suite on va parler qu'est-ce que signifie Chiron en astrologie et ensuite on va parler qu'est-ce que ça signifie particulièrement pour chaque signe. Donc, avant de commencer, j'aimerais demander aux amis de Facebook de s'abonner à la chaîne YouTube car les comptes Facebook pourraient être hackés facilement. Justement, hier, mon compte a failli être hacké par quelqu'un. Je l'ai sauvé à la dernière minute. Honnêtement, je ne veux pas perdre mon compte, ensuite vous perdre tous et par la suite essayer de vous retrouver encore une fois. Alors j'aimerais vous demander s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça c'est plus sécuritaire et c'est plus pratique aussi parce que vous pourriez recevoir les notifications à chaque fois que je télécharge une vidéo. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail sur Google et ça prend juste quelques minutes pour le faire. Alors, avant de parler qu'est-ce que Chiron représente en astrologie, j'aimerais vous parler de Chiron dans la mythologie grecque. Qui est Chiron et quelle est son histoire? Chiron, qui est reconnu pour être un bon centaure, est le fils illégitime de Saturne, qui est connu aussi sous le nom Cronos, et de l'Océanide Philéra. Il est leur fils illégitime. Saturne, durant sa relation sexuelle avec Philéra, pour ne pas être pris en défaut par sa femme, il avait pris la forme d'un cheval. C'est pourquoi Chiron a hérité de cette forme mi-homme, mi-cheval, la raison pour laquelle sa mère l'a rejeté à sa naissance. La suite de son histoire mythologique dit que Chiron était recueilli par le dieu Apollon qui lui enseigna tout ce qui provient de la civilisation, soit la philosophie, les mathématiques, le raisonnement, la logique, les valeurs morales, mais aussi la médecine, la poésie, la musique et la prophétie. Il est immortel et il est réputé pour sa grande sagesse et ses connaissances. On lui confie l'éducation de nombreux héros qui deviennent ses disciples. Il est devenu le guide des dieux à qui il a enseigné l'art équestre et le tir à l'arc. C'était un de ses élèves qui s'appelait Héraclès qui le blesse accidentellement lors d'une bataille contre les centaures. Ayant reçu une flèche empoisonnée, Chiron demande au dieu le retrait de son immortalité pour cesser de souffrir. En astrologie, Chiron est un astre découvert en 1977. Il correspond à un endroit où l'on est blessé. Chacun d'entre nous porte une blessure fondamentale que Chiron symbolise. Ça, c'est la forme de Chiron. Il est complètement différent des autres planètes, des autres astres. C'est ça la raison qu'on le ressemble à Chiron, qui est différent, qui est mi-cheval, mi-homme. Donc, même
l'astre lui-même, physiquement, est différent des autres astres. Chiron symbolise nos blessures et nos souffrances fondamentales qui étaient engendrées par certains vécus de notre passé. Étant blessé émotionnellement par le rejet de sa mère, on parle maintenant dans la mythologie grecque, il était blessé émotionnellement par le rejet de sa mère à cause de sa forme mi-cheval, mi-homme, et la non-reconnaissance par son père étant illégitime. Aussi, il était blessé physiquement par la flèche empoisonnée et n'était pas capable de se guérir, ni même de mourir parce qu'il était immortel. Chiron utilise sa souffrance en tant qu'une source de guérison pour les autres. Donc, en astrologie, c'est un astre qui a été découvert en 1977. C'est ça la forme de l'astre qui est différent des autres. Son orbite même est instable et chaotique. Comme vous voyez ici, c'est ça son orbite. C'est pas comme les autres, c'est pas un cercle, il va comme ça. Je vais vous montrer aussi encore plus clairement comment il bouge, c'est comme ça. Donc, son orbite est instable et chaotique, comme vous voyez ici, et sa forme est différente des autres planètes. La durée de son transit dans les signes est également différente. Dans un signe, il pourrait rester pour 4 ans, dans un autre 5 ans, dans un autre, il pourrait rester 7 ans. Fait que c'est pas pareil dans tous les signes. Astrologiquement, il représente la sagesse, la patience et la faculté de réduire la souffrance des autres. On l'appelle le grand guérisseur ou le guérisseur de l'âme, ou il y a plusieurs noms en fait, ou le guérisseur blessé qui vient du nom en anglais, the wounded healer, le guérisseur blessé qui est lui-même blessé et n'est pas même capable de se guérir et n'est pas capable même de mourir parce qu'il est immortel. Fait qu'il a continué à souffrir, mais il a utilisé sa souffrance pour guérir les autres. Donc, dernièrement, avant que Chiron entre dans le bélier, il est demeuré dans les poissons, le dernier signe dans le cycle astrologique, pour à peu près 7 ans. Les poissons est la maison de la spiritualité, du sacrifice, de la créativité, des rêves, mais aussi de la passivité, de l'introversion et de la fuite de la réalité et des confrontations. Fait qu'ils ont tendance à fuir la réalité, à fuir les confrontations. Pendant que Chiron était dans les poissons, on était dans le déni. On se sentait désespéré envers nos blessures fondamentales. On faisait l'autruche. On s'enterrait la tête dans le sol pour ne pas confronter sa souffrance et ses blessures. Il y en a qui ont fui vers la drogue et la dépendance aux narcotiques. Il y en a qui ont fui vers l'alcool et il y en a qui sont tombés dans la dépression. Et aussi, il y en a qui ont souffert en silence, mais qui ont eu ce sentiment de victime les accompagnant. Donc, on avait la mentalité de la victime et on ne demandait même pas de l'aide.
car d'après moi, il nous faisait honte. Juste avouer que nous étions victimes un jour d'une blessure ou peut-être d'un abus quelconque. Maintenant que Chiron est dans le bélier, il va avoir une énergie complètement différente. L'énergie du bélier est une énergie jeune, guerrière, audacieuse, impulsive, courageuse, aventureuse et révolutionnaire, mais aussi colérique, téméraire et impatiente. Le bélier représente le début du cycle, donc le début de la vie. Avec Chiron dans le bélier, nous allons reconnaître nos blessures et nos souffrances et nous allons les confronter pour que ces souffrances se transforment en une source de motivation pour guérir. Et notre faiblesse devienne une force et un outil qui nous aidera à guérir nos blessures en aidant les autres à guérir les leurs. Pendant les prochains 8 ans de Chiron dans le bélier, nous allons entendre parler des révolutions ici et là, réclamant certains droits fondamentaux, des personnes qui seront une grande source d'inspiration pour les autres et qui seront des guerriers spirituels inspirant les autres et se sacrifiant pour réclamer leurs droits et les droits des autres. Nous allons avoir une refonte de notre identité. Chacun d'entre nous va reconnaître ses vieilles blessures et les confronter, ce qui va être la source de sa force. Avec l'arrivée d'autres planètes dans le bélier au courant des prochaines années, nous allons en parler davantage au fur et à mesure dans les vidéos mensuelles. Le 20 avril, Vénus va joindre Chiron dans le bélier et ça me fait penser ou peut-être ça me fait prévoir voir une ou des femmes leaders dans des endroits du monde hors l'ordinaire, des femmes qui seraient en vedette sous la lumière du monde réclamant certains droits. On verra comment ça va aller Vénus dans le bélier avec Chiron. Maintenant, on a parlé de Chiron dans la mythologie grecque et on a parlé aussi de Chiron, l'astre. On a parlé de son orbite et comment elle est chaotique. Et ici, ça c'est la présence de Chiron dans les signes. Comme on voit ici, l'année passée, en 2018, le 17 avril, il a quitté les poissons pour entrer dans le bélier. Et puis, il est ressorti le 25 septembre du bélier pour rentrer encore une fois dans les poissons. Puis, le 18 février 2019, il est entré dans le bélier. Il va en sortir le 19 juin 2026 dans le taureau pour, je pense, 3 mois ou 2. Ici, je pense 3 mois. Puis, il va rentrer encore une fois dans le bélier pour rentrer encore une fois dans le taureau le 14 avril 2027. Donc, maintenant, on va passer au travers chaque signe selon la maison que représente le bélier pour chaque signe. Donc, on va commencer par le bélier. Donc, évidemment, maintenant, Chiron est dans sa première maison. Pour les béliers, vous allez expérimenter ce qu'on appelle le retour de Chiron.
vous allez avoir l'opportunité d'un nouveau début, comme si vous êtes né de nouveau. Même tous les autres signes de feu vont profiter du transit du Chiron dans le Bélier d'une manière plus prononcée que les autres signes, car il y aura des trigones entre ces signes qui vont être formés entre ces signes, ce qui est favorable et positif. Donc Chiron sera dans votre première maison, évidemment, soit la maison de soi, de son identité, du comportement de la personne, de ses possibilités physiques. La présence de Chiron dans votre première maison va vous aider à reformer ou redéfinir votre identité, vos objectifs dans la vie, votre leadership et vos ambitions. Vous allez confronter vos anciennes souffrances fondamentales qui vont se transformer en une grande motivation pour atteindre vos buts, n'importe que ces buts seraient. Vous pourriez devenir peut-être une source d'inspiration aux autres et vous pourriez voir l'admiration des autres et à quel point ils apprécient votre présence dans leur trajet de vie pour les inspirer et peut-être pour les guider vers la guérison. Qu'ils soient des membres de votre famille, ou bien des amis, ou bien des collègues, ou même au plus haut niveau peut-être. Qui sait? Donc ça c'est pour le Bélier. Maintenant pour le Taureau. La présence de Chiron dans le Bélier, qui est votre 12e maison, soit la maison de la spiritualité, va engendrer ce qu'on appelle l'éveil spirituel chez les taureaux. Le transit de Chiron dans un signe de feu serait une bonne opportunité pour les taureaux de faire face à leurs souffrances fondamentales en méditant, en exerçant le yoga peut-être par exemple, ou en étant eux-mêmes la source d'inspiration spirituelle aux autres. Une bonne opportunité aussi pour se reconnecter à sa spiritualité et lire les dimensions des énergies spirituelles qui l'entourent. Chacun, dépendamment de ses circonstances individuelles bien sûr, va avoir un changement important au niveau spirituel, l'aidant dans sa propre guérison et peut-être celle des autres. Maintenant, pour les Gémeaux. Chiron est dans votre 11e maison, soit la maison du besoin de jouer un rôle dans la collectivité. Les connexions sociales, que ce soit avec votre entourage ou dans les médias sociaux. Chiron, dans le Bélier, va vous donner le courage d'exprimer vos pensées et les défendre, et peut-être militer pour une cause que vous prenez à cœur, que ce soit dans votre cercle d'amis et des connaissances ou à un plus large contexte. Maintenant, pour le Cancer, Chiron est dans votre 10e maison, soit la maison qui représente le destin professionnel, l'élévation sociale et la personnalité publique. Chiron dans le Bélier durant les prochaines années vous donnerait le courage de réclamer vos droits, de diriger votre équipe. Donc vous allez avoir cette voix, vous allez dire que je mérite de diriger mon équipe moi-même, ne pas être dirigé. Donc de défendre les droits de ses membres aussi, des membres de l'équipe, pourrait également vous donner le courage de vous lancer en affaires vous-même et diriger vos propres employés. Et par conséquence, devenir une source d'inspiration pour votre entourage. Maintenant pour le Lion.
On a dit tantôt que les signes de feu vont avoir les effets de Chiron plus prononcés que les autres signes. Donc le lion, c'est un signe de feu comme le bélier et fait avec lui un trigone. Donc les effets de Chiron sur les signes de feu vont être plus prononcés. Le bélier est la 9e maison pour vous, chers lions. C'est la maison qui représente les grands enseignements, la connaissance ou les études supérieures qui servent l'évolution spirituelle. Il s'agit ici de la philosophie. Chiron dans le bélier qui est un signe amical pour vous, ainsi qu'avec le trigone formé, soit l'angle favorable, les effets de guérison de Chiron seront plus prononcés chez vous. Votre philosophie serait une source d'inspiration pour les autres, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Si vous étiez écrivain, par exemple, Chiron dans le bélier vous donnera le courage de publier vos pensées et votre philosophie et devenir une source d'inspiration pour les autres. Maintenant pour la Vierge. Chiron est dans votre 8e maison, représentant entre autres les passions, les crises existentielles, les métamorphoses intérieures, les transformations et la sexualité. Chiron dans cette maison vous donnera le courage à reconnaître vos craintes et peurs intérieures. Vous allez les reconnaître. Reconnaître aussi les craintes reliées à l'un des aspects que je viens de mentionner et les confronter pour les guérir, pour guérir ces craintes et ces peurs intérieures. Il vous donnerait l'envie de vous renseigner davantage ou apprendre peut-être la psychologie et les sciences reliées à ce domaine, et ce pour pouvoir guérir vos craintes et peurs et peut-être aider les autres ayant ces mêmes craintes à les guérir aussi. Donc, comme j'ai dit tantôt, chacun selon son individualité, selon ses circonstances. Je suis certaine que la plupart d'entre nous allons nous reconnaître dans ces situations qu'on est en train, dans ces mises en situation. On va sûrement reconnaître ce qui est à l'intérieur, nos craintes, nos blessures, nos souffrances et les vécus que nous avons eus durant surtout l'enfance. Donc ça c'est pour la Vierge. Maintenant pour la Balance. La Balance qui est un signe cardinal qui sera en opposition avec Chiron dans le Bélier, la 7e maison, et c'est la 7e maison qui représente les unions de fées, le mariage, les associations. La présence de Chiron dans le Bélier va inciter la Balance à visualiser sa relation avec son partenaire d'une manière plus profonde et va identifier les points faibles dans cette relation et travailler sur les corriger pour obtenir une relation équilibrée et plus saine. Surtout que la Balance a tendance à prioriser le plaisir des autres au détriment du sien. Vous avez tendance à prioriser le plaisir des autres, chère Balance. C'est pour cela que maintenant Chiron va vous aider, va vous inciter à examiner vos relations d'une manière plus profonde pour identifier les points faibles, pour avoir cette relation équilibrée et saine. Vous allez avoir, grâce à Chiron, vous allez avoir le courage pour le faire.
vous le méritez. Vous méritez des relations saines, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Comme je vous disais, la balance se verra durant les prochaines années chercher des relations d'une nature et d'une qualité complètement différente de ce qu'il cherchait auparavant. Et là, ça s'applique aussi sur, que ce soit sur les relations personnelles ou professionnelles aussi. Donc, cela s'applique sur le partenariat professionnel aussi. Maintenant, le scorpion. Le bélier pour le scorpion est la 6e maison qui représente la routine, les activités quotidiennes, le comportement au travail, les petites obligations et la santé. Chiron dans le bélier est une bonne opportunité pour vous d'examiner vos habitudes, votre routine et votre bien-être et trouver les faiblesses pour les corriger. Cela pourrait aussi améliorer votre performance au travail et se démarquer par rapport aux collègues, ce qui pourrait vous servir à long terme. Et ça, c'est Chiron qui va vous aider à faire cela. Aussi, examinez vos habitudes liées à votre bien-être et votre santé. Et faire les changements nécessaires s'il y avait un abus quelconque d'une consommation qui fait détériorer votre santé. Alors, profitez de Chiron qui va vous motiver à faire cela. Maintenant, pour les Sagittaires, c'est un signe de feu comme le Bélier, est fait avec lui le trigone dont j'ai parlé tantôt. Donc les effets de Chiron seront plus prononcés pour ce signe aussi. Le Bélier est dans votre 5e maison. C'est la maison qui représente les amours, les plaisirs, les rapports avec les enfants en général, qu'ils soient les vôtres ou les enfants des autres, et aussi cette maison représente les créations. Chiron dans le Bélier, qui est un signe amical pour vous, ainsi qu'avec le trigone formé soit l'angle favorable, les effets de guérison de Chiron seront prononcés chez vous. Dans cette maison, tout effort mis serait pour donner une belle forme à votre charisme et votre personnalité. Chiron dans cette maison vous aidera à reformer cette personnalité pour qu'elle soit inspirante et créative. Si vous travaillez par exemple dans le domaine de l'art en général, si vous étiez écrivain, peintre, musicien, etc., dans cette maison, Chiron vous incitera à mettre votre créativité au profit des autres, peut-être pour inspirer peut-être les enfants, ou peut-être le contraire. Ça se peut que vous soyez vous-même inspiré par les enfants pour créer une œuvre d'art extraordinaire, inspirant les autres. Ça me fait penser à une amie à moi qui avait un enfant autiste. Maintenant, il est un jeune homme de 23 ans. Il a toujours les mêmes difficultés qu'il avait depuis qu'il était petit. Maintenant, mon amie a commencé à penser, she's a teacher, elle est une enseignante. Et maintenant, elle pense à écrire un livre qui s'adresse aux enfants, aux autres enfants, qui n'ont pas ce problème d'autisme ou d'handicap en particulier. Entre guillemets, qui sont, on ne doit pas utiliser ce mot, mais qui sont entre guillemets normales, pour les inciter ou les encourager à accepter les enfants qui sont différents d'eux, pour qu'ils comprennent c'est quoi l'autisme,
C'est quoi un enfant autiste? Quelles sont ses difficultés? Quels sont ses besoins? Pour que les autres enfants comprennent cela, comprennent la différence et se sentent peut-être responsables de les protéger plutôt que les intimider. Elle a cette idée qui la trotte dans la tête. Je l'ai encouragée à le faire. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué, c'est qui l'incite à le faire? C'est Kiron. Elle a souffert durant l'enfance de son petit, maintenant il est un jeune homme. Et elle a vu comment il était traité par les autres enfants et elle voulait vraiment que les autres enfants comprennent c'est quoi l'autisme. Ok, maintenant j'aimerais aussi souligner quelque chose dans cette maison pour vous, chers Sagittaires. C'est pas nécessairement que vous soyez tous dans cette circonstance, mais Chiron aussi, si jamais un d'entre vous avait la dépendance au jeu, qui est problématique pour vous, Chiron ici dans cette maison va vous aider à guérir de ça, parce que dans le fond c'est une maladie, ça, la dépendance au jeu d'une manière problématique. C'est vraiment c'est un problème qui a besoin d'une guérison. Je pense que Chiron dans cette maison va vous aider à le faire. Il faut juste avoir la détermination et avouer qu'il y a un problème aussi pour que vous puissiez vous lancer dans le processus de guérison. Et comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires ont ce problème, non. Ça se peut que certains entre vous ou entre nous tous peut-être qui pourraient avoir ce problème. Aussi, encore pour les Sagittaires, ça pourrait s'appliquer sur vos relations amoureuses. Chiron pourrait vous aider à avoir ou ravoir la passion dans votre vie amoureuse. Si vous avez perdu la passion dans votre vie, Chiron va être là pour vous aider à ravoir cette passion et par conséquence la guérir. Donc ça c'est pour le Sagittaire. Maintenant pour le Capricorne. C'est un des signes cardinaux qui forment en fait un carré avec Chiron dans le Bélier, qui est votre 4e maison, qui représente vos ancêtres, vos ancêtres, vos racines, votre foyer, celui d'origine ou actuel, le foyer d'origine ou actuel, votre patrimoine immobilier, le genre d'enfance que vous avez eu, vos premières émotions, bonnes ou mauvaises, premières dans le sens que dès que vous avez commencé à comprendre quelles sont les émotions, les bonnes et les mauvaises, aussi de votre puissance imaginaire et votre gestion de la volonté d'atteindre un bien-être intérieur. Le bien-être intérieur, c'est le bien-être de l'âme, plutôt du bien-être physique. Donc, c'est vraiment votre vie très privée. Chiron, dans le Bélier, formant un carré avec votre signe, signifie ici un besoin et l'opportunité pour vous, pour guérir les blessures que vous aviez eues dans votre enfance, engendrées par un abus quelconque provenant d'une figure d'autorité de votre enfance et qui a laissé des cicatrices qui pourraient même être associées au sexe de l'abuseur ou son métier ou même son odeur.
Donc, s'il y a lieu, je ne dis pas que tous les Capricornes pourraient avoir ça. Non, s'il y a lieu, c'est une opportunité pour prendre une action, car le carré ici, c'est plutôt un besoin, plutôt qu'un désir. Donc, prendre une action pour vous guérir de ces blessures, peut-être en participant à des groupes, ou même diriger un groupe de concentration pour parler de ces blessures et vous guérir et avoir une sécurité émotionnelle en aidant les autres à guérir. Je vous dis diriger un groupe car le leadership est une qualité innée en vous, cher Capricorne, et vous êtes capable de le faire. Vous pourriez aussi être un militant pour les droits des membres de votre famille, par exemple, parce que la famille aussi fait partie de cette maison. Alors ça, c'est pour les Capricornes. Maintenant, pour les Verseaux. Chiron dans le Bélier, votre troisième maison, qui correspond aux moyens de communication moderne et les correspondances en général. L'entourage proche, comme les frères, les sœurs, les collègues, les camarades de classe, aussi correspond aux études du primaire et du secondaire. Chiron dans le Bélier vous aiderait dans cette maison à avoir votre propre voix et faire entendre cette voix à travers la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. D'où vous pourriez devenir une source d'inspiration pour les autres. Aussi, si vous aviez des anciennes blessures durant votre enfance provenant d'une intimidation quelconque de la part des camarades de votre classe ou même de vos propres frères et sœurs. Je connais une personne, quelqu'un qui était rejeté par les frères, par ses frères et ses sœurs pour une simple raison que cette personne était différente par rapport aux frères et sœurs. Était différente dans sa manière de penser ou dans son originalité. On sait bien que le Verseau est original et intuitif, surprenant, créateur, contradictoire, innovant, mais peut aussi être marginal, résigné et distant. Donc cette personne que je connais, elle était complètement rejetée par les frères. Cette personne était même intimidée et n'avait pas une voix pour parler. À chaque fois que cette personne disait quelque chose, elle était ridiculisée en public par les frères et les sœurs. Jusque que maintenant, elle a eu la conviction qu'elle est vraiment, elle pense maintenant qu'elle est ridicule et a arrêté de parler en public. Elle avait toujours ce peur d'être ridiculisée par le public aussi. Fait qu'elle continuait à avoir cette crainte innée à chaque fois qu'elle voulait s'adresser au public ou s'adresser à quelqu'un dans une réunion, peut-être au travail. Fait qu'elle parlait d'une manière comme si elle avait peur qu'elle soit ridiculisée à la fin. Donc, si vous aviez cette blessure, c'est pas nécessairement que tous les Verseaux aient cette blessure, mais parce que ce genre de blessure pourrait tomber dans cette maison. Si vous aviez cette blessure, c'est le temps de la laisser aller et laisser Chiron vous aider à obtenir votre voix et à avoir la confiance en vous et peut-être prendre une action pour aider les autres aussi qui ont ce même problème à guérir
en même temps. Alors ça c'est pour le Verseau. Pour les Poissons, Chiron est dans votre deuxième maison, qui représente tout ce qui a de la valeur dans votre vie, y compris votre estime de soi, aussi l'argent et les biens matériels. Chiron, dans cette maison, vous donne l'opportunité de vous accepter tel que vous êtes et d'avoir la confiance en vous. La confiance aussi en vos capacités et en votre talent. Vous serez convaincu que vous méritiez être apprécié pour ce que vous êtes. Au niveau matériel, c'est une opportunité pour vous pour peut-être trouver une autre source d'argent pour augmenter votre revenu. Exemple, des placements bien calculés, bien examinés, un travail à la maison en soirée ou en fin de semaine, ou même vous lancer vous-même en affaires. Aussi, si vous aviez une ancienne blessure ou souffrance en relation avec l'argent, par exemple, il y en a qui étaient élevés durant leur enfance sur le fait que pour obtenir de l'argent, il faut que tu donnes quelque chose en retour. Les parents avaient les moyens, avaient l'argent et les ressources, mais jamais donné quelque chose à leur enfant sans que celui-ci donne quelque chose en retour. C'est pourquoi maintenant, cette personne, si quelqu'un était simplement gentil avec elle, elle se questionne sur sa motivation et ses buts de cette gentillesse. Pourquoi il est gentil avec moi? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Mais non, c'est le temps de travailler sur guérir ça. Les gens pourraient être gentils juste car ils le sont, tout simplement. Et je répète, c'est pas nécessairement que tous les poissons pourraient avoir cette blessure, mais ce genre de blessure tombe dans cette maison. Alors ça c'est, on a fait le tour de tous les signes. On doit prévoir d'ici la sortie de Chiron du Bélier, nous devons s'attendre à des changements vraiment importants individuellement, au niveau individuel et au niveau du monde entier. Profitez du transit de Chiron dans ce signe courageux autant que possible, car la prochaine fois que Chiron transitera dans ce signe sera après à peu près 50 ans. Donc, je vous souhaite un transit de Chiron souple et très paisible. Et à la fin de la vidéo, j'aimerais vous demander de soutenir la chaîne par le simple fait de vous abonner, d'activer les notifications, d'aimer, de commenter et de partager la vidéo. Merci d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.